Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal se gère sur le marché des transferts. Franchement, on va être très sérieux. Les Gunners sont en train de faire un mercato excitant, un mercato intéressant, un mercato, je dis bien, à l'image des ambitions que Arteta, Edu, que toute la direction d'Arsenal a eu à mettre sur le papier. Arsenal doit retourner en Champions League. Arsenal doit redevenir une équipe compétitive. Et donc, du coup, pour ce faire, il faut aller chercher des top players. Et pour le moment, j'ai l'impression qu'on est en train de faire notre mercato chez les champions. Chez les champions, quand tu n'as pas la recette de la gagne, tu vas acheter la recette de la gagne, demander à Ten Hag. C'est ça qu'il est en train d'essayer de faire, c'est que Ten Hag, il panique dans sa tête, il se dit, ouais, à United, je vais faire comment? Attends, à l'Ajax, ça a marché, attends, je vais aller acheter tous mes boys de l'Ajax. Eh ben, nous, ce qui se passe, c'est que Arteta, il est là, il se dit, ouais, j'ai pas d'attaquant, je fais comment? Attends, à City, il y avait des boys pertinents que je connaissais, que j'ai eu à entraîner quand j'étais adjoint de Guardiola, je vais aller les chercher. On est allé chercher Gabriel Jesus, top player, à la fleur de l'âge, la maturité, tout ce qu'il faut. Tu ne peux pas faire mieux, je dis bien aujourd'hui en termes d'attaquant, en termes de recrutement pour le prix qu'on a payé en première ligue que Gabriel Jesus. On a payé quoi? 45, je sais même plus, 50 millions, un truc comme ça, mais c'est un très bon deal. C'est un excellent joueur, c'est un top player, c'est un joueur qui a gagné la Copa América, qui est titulaire en équipe nationale. C'est un boy qui est capable aujourd'hui de jouer ailier, de jouer numéro 9, mais au-delà de cela, dans le football d'Arsenal, s'il y a une chose dans laquelle Jesus va se plaire, c'est les centres en retrait. Nous, on ne fait que ça. On ne fait que ça. Kieran Tierney qui déborde, centre en retrait, il y a toujours un boy pour venir couper. Cette équipe d'Arsenal-là est une équipe qui joue énormément avec un 9 qui sait dézonner. C'est pour cela que Lacazette, la saison passée, en deuxième partie de saison, il nous a été utile. Malheureusement, en termes de finition, ça a été plus compliqué. Moi, j'ai vu Jesus en pré-saison, mais le ballon vient, il claque son but, lui, il n'en a rien à faire. Il n'a pas de problème, il n'a pas besoin de 35 occasions pour en mettre. Donc Jesus, franchement, aujourd'hui, en termes de recrutement au niveau d'Arsenal, sincèrement, on a un numéro 9, un 9 qui normalement devrait... Il n'a pas d'adaptation à faire, lui, son forfait téléphone n'a pas changé. Tu sais, des fois, on parle d'adaptation, c'est dans tous les domaines. La bouffe change, tout change. Tu quittes l'Angleterre, tu vas en Italie, tu ne manges pas la même chose. Tu ne manges pas la même chose, franchement. Tu passes du fish and chips au pâtes, c'est pas le même délire. Tu quittes l'Angleterre, tu vas en Espagne, c'est pas la même chose. Tu quittes l'Espagne, tu vas je ne sais pas où, c'est pas la même chose. Donc du coup, il y a des changements qui peuvent arriver dans la vie d'un joueur. Jesus, rien n'a changé. Donc ne te fous pas de nous. On s'attend à ce que dès le premier match, tu me claques un doublé. Sinon, je vais me fâcher. Je vais péter un câble sinon. Non, je vais péter un câble ici. Je dis Jesus doit me porter en Ligue des Champions. Jesus doit nous porter jusqu'en Ligue des Champions. Il doit nous porter jusqu'en Ligue des Champions. Doublé de Saka, doublé de Nketiah, doublé de Emile Smith-Rowe quand il va revenir de blessure, doublé de Martin Odegaard, doublé de Martinelli. De tous ces boys-là, je dis bien, je m'attends à ce qu'eux tous, ils me performent cette saison. Arsenal doit performer, il est le temps. Franchement, il est le temps. Nous, on en a marre, nous. Je l'ai dit la dernière fois, on en a marre. On a été le con au dîner des cons. Il est temps maintenant qu'on organise le dîner des cons. Non, c'est terminé. On va changer, on va changer. On a recruté aussi, au-delà de Jesus, le boy Zinchenko. Enfin. Mais Tavares a failli me tuer la saison passée. Tavares, c'est un vecteur, je dis bien, c'est un vecteur, c'est un problème, c'est quelqu'un qui t'amène des problèmes cardiaques. Tu fais jouer Tavares et Christian Eriksen ensemble, mais tu as perdu Christian Eriksen. C'est pas possible, franchement, c'est pas possible. Tavares, il est sur le côté, il ne sert absolument à rien. L'année passée, je vous l'ai dit, Nuno Tavares, c'est ce genre de boy-là. Ils sont devenus professionnels tout simplement parce qu'à 14 ans, malheureusement, à 14 ans, un âge charnière, c'était eux les plus physiques de la classe. Il courait le plus, 60 mètres, il le faisait en 6 secondes. Tu veux compétir comment avec un gars comme ça, à 14 ans? Le gars, on dit saut, toi tu es là à faire des sauts, ciseaux là pour la corde, le frérot Tavares, il arrive, lui il saute, comme s'il était aux Jeux Olympiques. C'était ce genre de gars-là, je suis sûr. Il devait être anormalement athlétique, mais après en termes de football, il est nul. Il n'est pas très fort. Donc aujourd'hui, on a besoin d'une doublure à Kieran Tierney. Franchement, je suis désolé. Surtout que Tierney, il peut aussi jouer dans l'axe central vu qu'il le fait avec l'Écosse. Donc voilà Zinchenko qui va arriver. Fabio Vieira est arrivé. J'ai eu l'occasion d'en parler. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Gérez-vous ceux qui n'ont pas vu ces vidéos-là. Donc aujourd'hui, franchement, au niveau d'Arsenal, le mercato, pour le moment, il est cohérent.
Chacun va chercher son Brésilien aussi. City, ils sont allés chercher un boy en Argentine, nous on allait chercher Marquinhos. Apparemment, c'est un attaquant droit là-bas. On va voir ce que ça va donner au courant de la saison. Bref, tout le monde travaille. Et au niveau d'Arsenal, on travaille tout simplement pour aller se qualifier dans le top 4 et retourner en Champions League. En ce début de saison, je répète, chacun son ambition. Moi, je ne cherche pas à gagner le championnat, mais je cherche à finir dans les 4 premiers. Et il est temps qu'on finisse dans les 4 premiers. Nicolas Pepe devrait rester. En tout cas, pour le moment, il est toujours là. J'espère qu'il va rester parce que Pepe, tu vois... Moi, je repense à Pepe de Lille. Vous vous rappelez Pepe de Lille? Pepe, Nicolas Pepe de Lille. Mais qui peut le Nicolas Pepe de Lille? C'est l'arrogance, l'insolence, le talent, mais tout en à la sauce Côte d'Ivoire. Ça mange du garba. Mais c'est un bandit. C'était un très très grand joueur. Franchement, Pepe de Lille. Non, demandez au PSG, à tout le monde. Pepe était trop fort. Malheureusement, il est arrivé ce qui s'est passé à Arsenal. Ça a été un peu plus compliqué. Maintenant, si tu regardes Nicolas Pepe, tu te dis que dans cette animation offensive d'Arsenal-là, je pense qu'il peut aller chercher, tirer son épingle du jeu. Au-delà de Nicolas Pepe qui va peut-être rester et qui sera pour moi toujours... C'est-à-dire qu'un joueur qui n'a pas encore performé à la hauteur à laquelle on s'attendait à ce qu'il performe quand on l'a acheté. Parce que Pepe, on a quand même claqué 80 millions sur Pepe. Les gars, oubliez, on a claqué 80 millions d'euros sur Pepe. Sachant que l'euro aujourd'hui est plus faible que le dollar américain, il y a de quoi paniquer franchement. C'est énormément d'argent qu'on a mis sur lui. Jusqu'à présent, on n'a pas eu le plein potentiel de Pepe. J'espère que cette année, il va venir comme une nouvelle recrue et que peut-être il va réussir à s'imposer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et hâte de voir si Arteta compte sur lui. Au-delà de Pepe, on cherche aussi des remplaçants au milieu de terrain. Granit Xhaka, on veut s'en débarrasser, mais on dirait que lui et nous, c'est forever. Xhaka Arsenal, c'est forever. Il est là, il s'est qu'eda. Il n'a pas l'air de vouloir bouger. Il n'a pas l'air de partir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc, Xhaka partait. J'ai l'impression que je repars sur la même chose. El Nini sur le banc. Sambi Lokonga est peut-être encore là. Et jusqu'à présent, au milieu de terrain Arsenal, tant que tu n'as pas de dégraissage, ils disent, tant que quelqu'un n'est pas parti, tu ne peux pas faire venir le boy Tielemans. Tu ne peux pas faire venir Yuri Tielemans. Il y a du travail à faire. Comme je dis, il reste encore beaucoup de temps dans le mercato, mais il ne reste que 3 semaines avant le début du championnat. Et pour moi, sincèrement, les clubs sérieux sont prêts avant le début du championnat. En parlant de clubs sérieux, s'il y en a un quand même qui est sérieux en ce moment, même si je ne les aime pas, c'est bien Tottenham. C'est Tottenham, c'est les Spurs, c'est les Totocars là, ils sont trop forts. Franchement, ils sont pertinents là en ce moment. Non seulement en fin de saison passée, ils ont réussi à finir devant nous. Voilà, c'est à saluer quand même. Mais au-delà de cela, le recrutement qui est fait par Antonio Conte ces derniers temps est un recrutement qui est très très cohérent par rapport aux ambitions que les Spurs ils ont. Si tu regardes bien, Antonio Conte a pris cette équipe-là. C'était une équipe qui était à la ramasse. C'est une équipe qui n'allait pas bien. C'est une équipe qui ne cherchait tout simplement qu'à se qualifier peut-être pour une place européenne. C'est-à-dire que Tottenham, la saison passée, 6e, ils auraient pris finalement en deuxième partie de saison grâce à un recrutement cohérent de Kulusevski et de Bentancur, je dis bien notamment, ils ont réussi à finir dans le top 4. Tottenham va jouer la Champions League et vu qu'ils jouent la Champions League, ils peuvent se permettre d'attirer des bons joueurs. On va commencer par Richarlison. Richarlison est un excellent joueur de football, je n'ai pas besoin de le redire. C'est un boy qui a été très dangereux à Everton, c'est un boy qui a fait sa marque, je dis bien, en Première Ligue. C'est un boy qui a énormément appris durant ces dernières années et en plus de cela, en parallèle, il s'est installé en équipe nationale en même temps que les Gabriel Jesus pour venir jouer cette Copa América 2019 et la gagner même en tant que titulaire. Presque si je ne me trompe pas. Ouais. Donc Richarlison, franchement, c'est une très très belle recrue. Il t'a coûté cher, mais normalement parlant, dans une équipe qui n'avait que Harry Kane et Son Heung-min, ils avaient que Harry Kane et Son Heung-min. Kulusevski est arrivé là, en janvier, il a commencé à performer, sinon c'était la galère là-bas, c'était des Lucas Moura et que des... Voilà. Donc du coup, il n'y avait personne là-bas, tu ramènes Richarlison, offensivement parlant, tu viens vraiment t'injecter du sang neuf et t'injecter un top player. Que dire de Perisic ? Que dire de Perisic? Vous le connaissez déjà, il est capable de dépanner sur le côté gauche. Il a eu l'occasion de jouer latéral gauche à l'Inter, il a eu l'occasion de jouer ailier gauche à l'Inter, il a toujours été pertinent, finaliste de la Coupe du Monde 2018, c'est un grand joueur, il est, en plus il est gratuit. Donc aujourd'hui, dans le rapport et dans ce que tu cherches de Perisic, et sachant qu'il connaît bien Conte parce qu'ils ont été ensemble à l'Inter, pour moi franchement Perisic c'est un bon recrutement. En plus de ça, il devrait performer. Franchement, il devrait. Tu vois, j'ai du mal à parler de Tottenham. Tu vois, je perds mes mots. J'aime pas parler de Tottenham, mais on me fatigue de mettre Tottenham.
Ils ont fait un recrutement trop pertinent en fait. Richarlison, Perisic, le boy Spence là, vous le connaissez même pas, il est à Middlesbrough. Mais Middlesbrough, l'année passée, ils ont éliminé tout le monde. Arsenal, United, tout le monde en FA Cup. Spence a été un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. C'est un milieu droit, un latéral droit, il peut jouer partout. Si tu te rends compte qu'à Tottenham, ils avaient Emerson Royal. Aujourd'hui, sincèrement, pour moi, ce petit-là est capable d'aller prendre cette place-là. Il peut être dangereux. Offensivement parlant, il va énormément leur apporter. Il va apporter de la largeur et de la profondeur dans cette équipe-là. Franchement, Yves Bissouma au milieu de terrain. Mais tu veux que je te dise quoi? Ça fait partie de ces boys-là qui sont bright. Ils sont bright. Les petits de Brighton là, c'est des petits, je dis bien, ils sont bright. Ils t'amènent de la lumière. Bissouma au milieu de terrain, c'est un très bon joueur de football. Ce Malien-là, il est dangereux. Nous, on le connaît en Afrique parce qu'on le connaît très très bien. Même Bissouma, pas besoin de beaucoup parler. Vous allez voir ce qu'il vaut. Je sens que Bissouma va s'installer dans ce milieu de terrain-là sans aucun problème. Bissouma, c'est comme si Dombele c'est comme si Dombele était né à Bamako. Il est né où Dombele? Je sais même pas il est né où. C'est Dombele. Non, franchement, Bissouma c'est du sérieux. Lui c'est la technique, c'est la force. C'est-à-dire que le boy. En plus, il n'est pas très, tu vois, il n'est pas le plus, c'est pas le gars massif et tout, mais c'est un excellent joueur de football, franchement. En plus, il n'aime pas Arsenal, Bissouma, ça, on sait tous qu'il n'aime pas Arsenal. Donc, je regarde ça et je me dis, Clément Langlais, ils l'ont eu lui aussi en prêt. C'est bien, tu vois, ils ont eu certains joueurs en prêt qui sont pertinents. À Tottenham, franchement, le recrutement qui a été fait cette année, quand je le regarde sans compter Fraser Foster dans les buts, etc. Bref, il y a un recrutement qui a été fait cette année qui est très cohérent et qui, pour moi, pour le moment, fit à la perfection, c'est-à-dire cadre à la perfection avec la personnalité de Antonio Conte. Sincèrement, le boy Spence, Perisic, Bissouma, Richarlison et tous les autres, pour moi sincèrement, dans la sauce Conte, ça devrait marcher. Maintenant, Tottenham va redevenir encore plus compétitif. Déjà que la saison passée, ils ont été très surprenants, sans compter les Bentancur et les Kulusevski qui sont déjà là, sans compter tous les autres joueurs qui sont déjà là. Cette équipe de Tottenham là, il ne faut pas les enlever. En fait, ça risque d'être une première ligue très très disputée. Je pense que la saison prochaine, pour la première fois, je pense depuis peut-être 4-5 ans comme ça, on risque d'avoir une première ligue qui va se jouer peut-être à 3-4 équipes. Je sais pas, j'ai ce feeling-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.